Les styles de texte, une façon plus rapide de commencer à maqueter un document lorsqu'on veut mettre en page du texte et que l'on souhaiterait éviter de répéter la saisie des caractéristiques type police ou taille en fonction de l'arborescence du texte à maqueter, comme les titres, sous-titres et le texte courant par exemple. On va s'aider d'un outil qui va nous permettre, combiné avec la gestion caractères et paragraphes de Illustrator, d'automatiser ces traitements. Alors ça fonctionne très simplement, on va partir de ce document, je me rends compte que l'ensemble de ce texte ne va pas pouvoir tenir sur une seule page. Je vais donc afficher une deuxième page sur mon document, sur mon plan de travail. Depuis ma liste de tableaux, je peux accéder au plan de travail. Si besoin, je peux aussi utiliser ma barre de menu la barre de menu fenêtre, plan de travail. Je vais pouvoir, avec ce tableau, déposer un nouveau plan de travail. Donc j'ai déjà un plan de travail numéro 1 que je peux renommer recto page 1. Je vais pouvoir en ajouter un deuxième, verso page 2. Dans l'affichage de mon plan de travail, il s'est automatiquement positionné à droite de ma première page. Si j'ai besoin de faire varier l'affichage, je vais pouvoir, en cliquant en bas à gauche de mon onglet plan de travail, afficher un outil qui va me permettre de réorganiser les plans de travail. Donc par défaut, je suis en disposition ici page 1 à gauche, page 2 à droite, et puis je vais descendre comme ça au fur et à mesure du nombre de pages. Je peux définir le nombre de colonnes. En l'occurrence, là je suis à 2 colonnes, je peux en définir qu'une seule. Du coup, j'ai ma mise en page qui se fera première page en haut, page numéro 2 en bas. Je peux le faire évoluer sur un axe horizontal ou sur l'axe vertical. Si j'ai plus de 2 pages, les pages se déposeront les unes après les autres. Je vais faire mon affichage sur mon axe horizontal. Si je veux réorganiser l'espace entre mes 2 pages, je vais pouvoir jouer sur l'espace entre mes 2 plans de travail. Du coup ici, j'ai déposé un espace de 10 mm. Je peux maintenant déposer mon texte. Voilà. Et je vais commencer à organiser, à maqueter mon document en venant sélectionner mes blocs de texte, venir choisir la police, la taille et la couleur. Toutes ces caractéristiques que j'ai saisies, j'ai possibilité de les enregistrer afin que je puisse rapidement les décliner sur les pages suivantes. Il me suffit de sélectionner mon texte. Depuis ma barre de menu fenêtre, texte, style de paragraphe et style de caractère, on aura besoin des deux. Mon tableau qui vient de s'ouvrir avec mes options disponibles. Mon style de caractère, c'est donc l'ensemble des règles que j'ai saisies, le choix de la police, la taille, la couleur, la mise en forme si je voulais centrer ou justifier à droite, je peux encore l'appliquer. Une fois que l'ensemble des éléments est enregistré, et saisi, je vais pouvoir les enregistrer dans mon style de paragraphe. J'ai simplement besoin de cliquer sur le petit plus, style de paragraphe, de le renommer,
double-clic. Au niveau du choix du nom, je vous invite à faire un choix pertinent par rapport à celui ou celle qui doit peut-être éventuellement reprendre votre travail. Donc n'hésitez pas à utiliser plutôt une arborescence logique. Je vais utiliser titre 1 ou H1 pour retrouver la balise HTML éventuellement. Du coup là, ça je sais que ce titre 1 ou H1 sera le titre le plus gros dans ma mise en page. Par un double clic sur mon style de caractère, je vais pouvoir vérifier les enregistrements que j'ai faits. Donc le format de caractère de base, c'est bien l'Helvetica New, en black, en taille 18. Retrait espacement, j'ai pas prévu de retrait, mais si j'imaginais un retrait à gauche par exemple, je vois mon texte en ayant cliqué au préalable aperçu. Je vois mon texte qui se déplace à gauche de 10 points. Tabulation, composition, justification, couleur des caractères. C'est ici que je peux venir m'assurer que j'ai bien le bon code couleur que j'ai prévu depuis mon nuancier. Je valide par OK. Du coup là j'ai mon titre en très grand. Si je saisis mon texte numéro 2, titre 2 en très grand, il me suffit simplement de faire la sélection et de venir déposer un style de paragraphe que j'ai sélectionné, que j'ai préfet au préalable, le titre H1. Du coup automatiquement la saisie se fait, l'application de mon style se fait automatiquement. Je recommence pour la suite de mon texte. Ici j'ai un sous-titre. Je vais faire le choix de la police. En régular. En noir. Voilà. Pareil, je vais pouvoir enregistrer ce style dans un nouveau style de paragraphe. Double-clic pour accéder aux éléments contenus dans mon style. On va l'appeler titre H2 pour le sous-titre. Caractère de base, je retrouve bien la taille, couleur, etc. Je vais pouvoir valider par OK. Pareil, il suffit de simplement sélectionner mon bloc de texte et de lui dire « Applique-moi mon titre H2 ». Je vais sélectionner maintenant OK. On va créer là aussi un nouveau style de paragraphe. On va l'appeler corpus ou texte courant. On retrouve bien les caractéristiques qu'on a déposées au préalable. Et je valide par OK. Du coup, il me suffit simplement de sélectionner, de déposer. Alors l'intérêt, il est évident lorsqu'on a des modifications qui vont être apportées sur notre document. J'ai déposé mon bloc de titre ici, titre 1, titre 2, je mets en page tranquillement, je mets en forme, et puis on pourrait avoir un souci en termes de résultats. On aurait un retour où on pourrait avoir des corrections à apporter. Là ça va, on n'a que 2 pages, mais je vous laisse imaginer un document qui ferait 200-300 pages. On serait dans l'obligation de saisir manuellement, ce qui serait un peu fastidieux, et puis chaque correction pourrait être un peu longue. Là l'idée c'est justement de pouvoir directement appliquer des correction. On souhaite modifier la couleur de nos titres. Je reviens sur le style de paragraphe titre 1. Attention de ne pas avoir de bloc de texte sélectionné. Double-clic sur mon titre H1.
et la couleur que je souhaite. Maintenant, c'est lui appliquer plutôt un rouge. Du coup, automatiquement, les réglages ont été appliqués sur l'ensemble de mes éléments. Je souhaite modifier la taille de mon texte, de mon corpus. Je viens le sélectionner. Caractère de base en light, on va le réduire. Automatiquement, le réglage s'applique. Je vais augmenter mes espaces. Voilà. Automatiquement, mes blocs de texte suivent les modifications de mise en page. Concernant le style de caractère, lorsqu'on a des besoins particuliers, par exemple, je souhaite déposer une particularité au niveau d'un choix de nom ou un début de paragraphe. Par exemple, j'imagine les deux premiers mots de chacun de mes paragraphes ici d'une autre couleur. Donc du coup, je sélectionne mon texte, je viens appliquer ma couleur, je vais lui changer la police. Du coup, ça c'est non plus une caractéristique de paragraphe, mais une caractéristique de caractère. Je vais cliquer sur nouveau caractère pour lui attribuer un nom. Résultat ensuite, j'ai bien mon style de caractère et j'ai plus qu'à venir sélectionner mes débuts de paragraphe et venir appliquer mon texte en rose.